Bonjour Laurent, merci d'être avec nous. Vous nous appelez des Côtes d'Or et on a comme question, une sorte de fil rouge, c'est est-ce que vous reconnaissez la France dans laquelle vous avez grandi? Et si vous ne la reconnaissez pas, qu'est-ce qui a changé? Merci d'être avec nous Laurent, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je tiens quand même à préciser que je trouve vos émissions extraordinaires sur Europe 1. Merci Laurent. Et les intervenants, quels qu'ils soient, élèvent quand même sacrément le niveau. Eh ben, écoutez, C'est mais très ça me agréable fait à plaisir. écouter comme radio. Voilà. Merci beaucoup cher Laurent. Pour ce qui est du ressenti, moi je pense que la France, malheureusement, je la reconnais parce que c'est un déclin qui est engagé depuis longtemps. Et en fait, c'est une continuité. Je pense que depuis, alors on peut mettre une date pour un début. Je pense que M. Mitterrand a fait beaucoup pour engager la France dans ce sens. Et c'est un glissement continuel. Alors peut-être qu'il s'accentue actuellement. Il y a même des risques pour qu'on puisse considérer qu'il y ait une accentuation et qu'on passe des paliers qui sont des signaux pour moi importants. Mais malheureusement, c'est pas nouveau. Et je pense que si on veut y remédier, il faut analyser la chose en voyant un peu les causes et les origines. Et les causes selon vous, quelles sont-elles? Les causes, déjà, on ne s'aime pas assez. La France ne s'aime pas assez, n'aime pas assez son histoire. Vous aviez une émission hier avec des interventions sur justement par rapport au positionnement de LFI sur la France, en disant qu'il fallait faire un puits du fou de gauche. Je pense que la France, il faut arrêter de casser notre histoire, la période où elle a été, on va dire, pas monarchiste, mais où elle était gouvernée par des rois. Il s'est passé de très grandes choses à ces époques. Ensuite, elle s'est faite telle qu'elle est, et il s'est passé également de grandes choses. Mais il faut arrêter de couper la France, d'avoir honte de nous. Il faut voir qu'au XVIIe, au XVIIIe, on était le phare du monde, réellement le phare. Tout le monde était tourné sur notre pays, au niveau culturel, au niveau intellectuel, artistique. Et je pense que si on met ça en avant, il faut le mettre en avant, il faut l'inculquer, il faut qu'on soit fier de ce qu'on a fait. Il faut être fier de notre histoire, avec, oui, également des erreurs. Aucun pays peut dire que son histoire n'est pavée que de choses merveilleuses. Nous non plus. Mais on a été grands et je pense qu'il faut en être fier et donner une fierté aux Français. La fierté française, voilà la boussole selon vous pour retrouver finalement une France apaisée, volontaire et qui progresse dans le temps, parce que la question qu'on se pose, c'est pourquoi aujourd'hui tant de Français se sentent dépossédés de cette France dans laquelle ils ont pu grandir. Merci beaucoup Laurent.